Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction. Sous la houlette de l'architecte, les différents corps de métier ont fait le point sur l'avancée des travaux. C'était l'occasion pour Louis, le chef de chantier, de me faire visiter la maison à mi-chantier. Nous avons ainsi pu constater qu'au premier étage, toutes les entreprises étaient dans les temps. Donc ça sera une cuisine neuve. Il aura une belle cuisine neuve. Au deuxième étage, tout se déroule selon le programme, même s'il reste encore du travail pour le menuisier ainsi que pour les peintres. Puis, sur la terrasse, l'équipe de l'étanchéité va devoir terminer les travaux sur le sol. Bonjour à tous, bienvenue sur la télé pour les experts maison. Vous n'êtes pas un pro de la rénovation, alors demandez à des spécialistes de le faire. Vous serez ainsi à l'abri de soucis, en général à l'abri de gros soucis. Nous sommes à présent dans la phase 2 des travaux de la maison des Palinges que nous rénovons. En effet, d'ici 3 à 4 semaines, le chantier sera terminé. Durant les travaux, plusieurs corps de métier travaillent ensemble pour planifier leurs interventions respectives. Un des mots-clés du succès, de la réussite d'un chantier est la coordination. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux travaux du monteur sanitaire et du carreleur. Pour ces deux professionnels, il s'agit avant tout de connaître dans les moindres détails les actions à effectuer. Et on débute sans plus tarder avec le carreleur qui nous livre son cahier des charges sur ce chantier. Alors les tâches qui ont été commandées pour ce chantier, c'est de refaire les escaliers qui sont avec de la moquette, avec du carrelage. Le hall d'entrée également, qui a une partie carrelage, une partie moquette. Et puis aussi une douche, on va essayer de faire une douche italienne. Et la partie cuisine entre meubles et sol. Les tâches clés ici, c'est qu'on trouve plusieurs matériaux où les choses sont accrochées. C'est-à-dire, on a de la moquette collée sur du béton, on a du carrelage collé sur du bois. Alors il faut jouer avec ça, trouver les bons matériaux et puis pour arriver à un bon résultat. C'est ça que c'est intéressant. J'ai tracé une ligne dans toutes les marches pour avoir au moins une ligne qui me suit. Quand on descend, qu'on suive une ligne. Après, ce que j'ai fait, je présente à sec, j'ai préparé mes pièces à sec pour pouvoir après en coller. Et une fois que j'ai fini de tout préparer, je démonte et je vais coller avec la colle rapide parce qu'on est sur un chantier où il y a des gens qui passent. Une des principales difficultés pour notre carreleur est de s'adapter à une construction déjà existante. Mais il est bon de savoir qu'aujourd'hui, les travaux de rénovation d'une maison sont de plus en plus fréquents pour nos professionnels de la construction. De plus en plus, on se trouve à faire des rénovations, d'où c'est assez intéressant pour les tâches assez compliquées qu'il y a à faire. Et ça nous amène à chercher toujours les bonnes méthodes, trouver les bons matériaux pour exécuter ce travail. Dans ce cas-ci, on a un exemple à hall d'entrée qui est fait à l'extérieur de la maison et qui n'a pas été isolé. Et puis on a proposé aux clients d'isoler le sol parce que sinon il chauffe et il chauffe pour rien, quoi. La chaleur elle part par le sol, quoi, en fait. À relever également que chaque petit détail a son importance lorsque l'on travaille avec du carrelage, notamment au moment de la coupe. Elle peut rester un peu brute, la coupe, et on peut passer une pierre pour mieux rester mieux fini. Quand on mandate un travail, je viens sur place, je regarde tout ce que le client m'a demandé de faire
Et puis après ça, je regarde plus en profondeur s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut encore améliorer pour que le client il soit plus confortable et puis gagnant en confort, quoi. Sur ce chantier, le carreleur s'est également occupé de la salle de bain. Et c'est lui qui a préparé le terrain avant l'arrivée du monteur sanitaire. Pour le carreleur, c'est lui qui a tout désossé le carrelage. Moi, j'ai juste coupé les anciennes conduites, modifié, et puis voilà. Alors ici, on a fait de la rénovation, c'est-à-dire modifier de l'existant pour refaire du nouveau. J'ai repris d'anciennes conduites, eau chaude, eau froide, remis du Sanipex, donc changé le matériau. J'ai modifié les écoulements et puis posé un châssis pour le WC, parce qu'il y avait un WC au sol, puis maintenant on va le faire mural. Et c'est dans des conditions délicates que notre monteur sanitaire travaille afin de donner une nouvelle jeunesse à la salle de bain. Ce qui est difficile, c'est de trouver la place pour nos nouvelles modifications. Voir si c'est possible, ce qu'on a dit qu'on allait faire, si c'est possible. Et puis peut-être des fois de récupérer des anciennes conduites qui sont peut-être bouchées. Ça c'est difficile. Et ici j'ai mis 2 thés pour pouvoir reprendre le lavabo qui est juste à côté, avec l'eau chaude ou froide également. Avant de poser le tube de douche ici pour après, il faudra bien que j'isole les raccords. Ici. Ici c'est l'eau chaude du lavabo qui est ici. On va le reprendre sur le thé avec lequel on a aussi alimenté la douche. Là, pour être sûr que ça soit bien serti, on entend un clic. Alors pour la douche, il y avait le tuyau d'écoulement qui était bouché. J'ai dû justement le passer en dessous, le déboucher. Une fois les premiers gestes effectués, l'installateur sanitaire devra céder sa place à d'autres professionnels avant de pouvoir terminer son travail dans la salle de bain. Alors ici, d'abord là, il y a le maçon qui va passer pour reboucher les trous. Ensuite, moi, je vais venir poser le tub de douche, raccorder l'écoulement. Et ensuite, le carreleur va pouvoir faire toute la salle de bain pour qu'à la fin, en dernier, je puisse passer puis poser les appareils, tout ce qui est lavabo, WC, robinetterie, puis petits accessoires. Quoi de plus agaçant et déstabilisant qu'un chantier qui prend du retard, qui ne se termine pas dans les délais? Voici l'avis de l'expert concernant la coordination et le respect des normes et des délais. La SIA, Société d'ingénieurs et architectes suisse, est l'association de référence des professionnels de la construction, de l'environnement et des techniques. Parmi ces rôles, le plus connu est l'établissement des normes de la construction qui sont les véritables règles de l'art de construire. Ces normes sont établies par 200 commissions organisées sous la forme paritaire avec des représentants des mandataires, ingénieurs et architectes, également des entreprises, des maîtres de l'ouvrage et en collaboration avec les hautes écoles. Cette collaboration entre mandataires et entreprises est également une des clés du succès du déroulement d'un chantier. L'organisation du chantier est en général confiée au mandataire principal, l'architecte, la plupart du temps, qui s'assure de la bonne organisation, de la coordination des différentes entreprises intervenant dans le chantier, de manière à respecter les coûts, les délais et la qualité de l'ouvrage. Ces 3 éléments reposent sur la maîtrise de 4 étapes clés. Tout d'abord, la bonne étude du projet. Un projet bien étudié est un projet sans surprise et sans surcoût. Ensuite, une bonne description de l'ouvrage à construire par le mandataire de manière à ce que l'entrepreneur puisse établir un chiffrage qui correspond à l'ouvrage à construire. Lors du chantier, les compétences de l'entreprise, son organisation sont extrêmement importantes et au final, un suivi régulier du chantier assuré par la direction des travaux
de manière à anticiper toute dérive au niveau des coûts et des délais et à prendre les mesures nécessaires à corriger le tir. Oh, c'est fatigant un chantier. Allez, moi je vais me reposer, hein. Je vous retrouve la semaine prochaine pour les experts maison. D'ici là, je vous souhaite de passer d'agréables moments sur la télé. Je vais me reposer. Salut. Dans le prochain épisode des Experts Maison, nous retrouverons notre ferblantier sur le toit pour la pose des tôles sur les virevents. Nous resterons à l'extérieur en compagnie de nos experts pour les travaux de rénovation du sol de la terrasse. Puis nous découvrirons tout le travail des pièces métalliques qui doit encore être effectué pour le rehaussement des barrières de la terrasse. Une émission parrainée par les associations patronales vaudoises de la construction.